Passer après toi, Max, c'est toujours... je sais pas quoi dire. Bon, je sais que tout le monde a faim, il y a l'apéro qui arrive, je vais essayer de faire court, surtout qu'après moi, vous avez une petite surprise. Bon, titre simple, Pigné. Bon, Pigné, le quartier de demain. Bon, Pigné, c'est pas un équipement de plus. Pigné, c'est une vision. C'est un terme qui revient régulièrement au sein de Totlis, parce qu'on y croit. La vision d'un quartier vivant, intergénérationnel, très dur à dire, je l'ai répété dans ma tête. Utile, un lieu où l'on bouge, où l'on se retrouve et où l'on transmet. Vous allez me dire pourquoi ce projet sur Pigné. Déjà, tout simplement parce qu'on y croit. Et je remercie Philippe Marco, d'ailleurs, de me donner sa confiance sur ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, il manque d'espace gratuit, sécurisé et adapté. Parce que le sport crée du lien, Simplice, il le sait, de la santé, de l'éducation. Et parce que le bosser, vous méritez des projets ambitieux, mais réalistes. Alors le secteur de Pigné, on le sait, on va pas se mentir, on n'est pas là pour ça. Comporte des contraintes naturelles. Eh oui, notamment liées à l'eau, on le sait. Et on en a pleinement conscience. La gestion de cette contrainte sera le premier acte du projet. Et tant que cette étape n'est pas réglée, nous n'irons pas plus loin. C'est pour vous prouver à quel point nous analysons avec rigueur la faisabilité de ce projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré la présence de certains, nous n'annoncerons pas de chiffres. Parce que la responsabilité, notre responsabilité, c'est d'abord de vérifier avant d'annoncer. Pigné, c'est avant tout un projet d'ensemble. On espère y retrouver un pôle éducatif avec une réflexion autour d'un projet d'école et d'usage périscolaire, un pôle sportif et de loisirs avec le pump track, le skatepark, le paddle et le foot à 5 ou à 7, si vous voulez. Un espace végétalisé, préservé, sans construction, dédié à la nature et aux mobilités douces. Du logement, cité par Béatrice, prioritairement destiné aux familles du Bossé pour leur permettre de rester au Bossé. Et une organisation maîtrisée des accès, de la circulation, en concertation avec les acteurs compétents. Je ne reviendrai pas sur la partie du site naturellement inondable, que je viens de citer en préambule, parce que cette contrainte, comme vous l'avez compris, est intégrée dès la conception du projet. Elle n'a pas vocation à être construite, elle sera vraiment préservée comme un espace végétal, une zone naturelle tampon. Elle pourra accueillir des cheminements doux, piétons, cyclistes, compatibles avec les équilibres du site. Autrement dit, nous composons avec le terrain plutôt que de lutter contre lui. Alors, brièvement, parce que vous avez faim, je le sens. D'abord, un pump track et un skatepark éco-conçu. Alors, un pump track, ce que tout le monde voit, bon, c'est plutôt, on va dire, une piste en boucle adaptée au vélo, aux trottinettes et aux rollers. Voilà, c'est une piste en boucle. À côté, un skatepark. C'est ludique, c'est progressif, c'est fait pour toutes les générations. Ces équipements-là seront gratuits, en libre accès et sécurisés. Ils permettront à nos jeunes de pratiquer dans un cadre adapté plutôt que sur la voie publique. Ils pourront aussi être utilisés, évidemment, par les scolaires, notamment pour le savoir rouler. Et à côté, un projet ambitieux mais réaliste, je l'ai déjà dit. Un complexe de paddle et de foot à 5 porté par un opérateur privé. La commune ne finance pas la construction, elle met à disposition son foncier, fixe des exigences, garantit des créneaux scolaires gratuits et devient propriétaire à terme. La commune ne s'endette pas, mon cher Georges. Elle garde la maîtrise. L'intérêt général est préservé. Ces deux projets se complètent, vous l'avez compris, mes amis. Un espace public gratuit et ouvert pour tous. Et une offre sportive, structurée et durable. Et c'est pas pour rien que ces projets parlent. Paraît-il qu'on les retrouve sur les réseaux. Mais ils viennent pas de chez nous. Passons. Notre priorité, nous, par contre, elle est claire. Créer un lieu de partage, sans exclure, dans le respect de la légalité des habitants. Parce que ce projet, nous ne le faisons pas contre vous. Nous le faisons avec vous. Car vous et nous, nous sommes le Bossé. Ce que nous proposons, ce ne sont pas des promesses comme certains. Ce sont des engagements, des choix assumés, des projets concrets, une vision structurée.
Pigné, c'est plus qu'un aménagement, vous l'avez compris. C'est le quartier de demain. Le quartier d'un Beausset qui protège son cadre de vie, qui investit dans sa jeunesse, qui organise son développement avec méthode. Un Beausset qui avance, un Beausset qui rassemble, un Beausset qui prépare l'avenir. Et nous sommes prêts à le faire. Merci à tous et bonne soirée. Alors les jeunes aussi sont au cœur du projet que va vous détailler Julie et Simplice. Bonsoir. Comment allez-vous? On a Vous avez faim? On a faim. Vous avez envie de partir? On a envie. Bon, restez encore un peu. Je vais être très très rapide. Vous avez vu toutes les feuilles qu'il y a là? Je vais toutes les lire. Alors, je vais vous parler du volet de la jeunesse et du sport. Alors, vous avez tous été jeunes. Pour les plus jeunes, je vais m'adresser aussi à vous concernant le projet qui va être mis en place. Alors, la première chose, les associations sportives et les jeunes doivent être au cœur du projet. Vous serez les acteurs principaux et surtout, vous serez la vitrine de la commune. Pourquoi la vitrine de la commune? Tout simplement parce que souvent on parle des sportifs et on dit oui, les sportifs, c'est un peu léger. Vous voyez, c'est pas léger les sportifs, hein. Il y a ce qu'il faut. Alors, ce qu'on va faire, on offrira aux jeunes un cadre structurant, sécurisant et motivant. Et on passera par une favorisation de l'autonomie et l'enseignement des jeunes. Nous accompagnerons les jeunes sur les formations du BAFA, du BFD, BSB, BPGEPS. Nous n'organiserons pas les formations, mais nous accompagnerons les jeunes vers ces activités-là pour leur permettre et surtout les motiver à s'engager vers de l'animation. Alors, pourquoi cela? Tout simplement parce que vous avez pu vous rendre compte qu'il y a des petits soucis actuellement dans le périscolaire. Je n'ai pas dit que c'était le périscolaire du Beausset. Attention. Il y a des problèmes dans le périscolaire et il faut trouver une solution. La solution, elle n'est pas compliquée. Elle passe par la formation des animateurs. Alors, moi, je suis directeur d'un service jeunesse et souvent je dis aux animateurs, quand vous avez des jeunes, un jeune qui se plaint 200 fois, vous répondez 200 fois sa demande. Vous êtes parent, je pense que ça vous ferait plaisir que votre enfant soit écouté. Ça, nous le mettrons en place. Ensuite, nous interviendrons aussi auprès des jeunes pour créer un espace de sécurité et un espace où ils seront entre eux pour échanger, pour rigoler, pas pour boire, hein, on fait attention. Il y aura ce fameux conseil des jeunes. Pas le conseil municipal, mais le conseil des jeunes. Alors la différence entre le conseil municipal et le conseil des jeunes, dans le conseil des jeunes, il n'y aura pas entre guillemets, de maire. Voilà. Ça sera, on va dire, apolitique. Voilà. L'objectif, renforcer la démocratie locale. Les associations seront sollicitées pour choisir des jeunes susceptibles d'intégrer le conseil. Et une fois qu'on aura réuni tous ces jeunes-là, on se réunira avec le conseil municipal des jeunes pour travailler sur les projets. Et en ce qui concerne le budget, voilà. Je vais vite, je vais essayer d'aller vite. Je vais essayer d'aller plus vite. Ensuite, les associations sportives. Alors, les associations sportives, c'est aussi un domaine qui nous tient à cœur, tout simplement parce que la commune du Beausset a toujours été une ville sportive. Alors, vous le savez, il y a beaucoup de champions qui sont sortis de la commune. Il y en a eu beaucoup. On a actuellement une association du tir sportif qui a eu une équipe championne de France.
le FGB qui s'occupe de la boxe, il y a une boxeuse qui est championne d'Europe, et j'en oublie encore. Donc le Bossé est une ville sportive et il faut aider les associations à continuer dans ce sens-là. Donc nous allons garantir l'accès au sport au plus grand nombre, développement d'activités sportives diversifiées vers la santé, le bien-être et la cohésion sociale, favoriser l'égalité d'accès aux équipements, tout simplement parce qu'il y a certains équipements où les personnes à mobilité réduite n'y ont pas accès. Et une personne à mobilité réduite qui n'a pas d'accès, c'est l'handicapé 2 fois plus. Et ça, c'est inadmissible. Donc, pour cela, nous allons adapter les infrastructures aux personnes en situation de handicap et nous travaillerons aussi sur l'inclusion. Nous nous rapprocherons du comité départemental olympique et sportif, de la jeunesse et sport, de la CAF et des fédérations associées aux associations pour travailler en collaboration et surtout mener des projets qui répondent au bien-être des jeunes et des associations. Ça, c'est incontournable. Si nous ne faisons pas ça, nous ne permettrons pas aux associations de se développer. Et c'est hyper important. Nous allons, j'ai fini bientôt, ne vous inquiétez pas, nous allons encourager l'engagement bénévole. Alors, comment encourager l'engagement bénévole? Tout simplement en remerciant les bénévoles, en étant présent, en leur disant que ce qu'ils font, c'est bien, et surtout, je le répète, en étant présent. Et une fois qu'on aura réussi à faire ça, nous réussirons à impulser une dynamique complète auprès des associations. Oh, j'ai fini. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, au revoir. Alors, toujours dans le cadre des activités pour les jeunes, on est parti du constat qu'entre 11 et 18 ans, les jeunes s'éloignent des activités sportives et culturelles. C'est pourquoi nous allons créer un pass activité jeune qui permettra à chaque fille et garçon du Bossé de bénéficier de 2 activités gratuites par an, une sportive et une culturelle. Le coût de l'adhésion ne doit plus être un frein à la pratique d'une activité. L'objectif est de favoriser l'accès au sport, à la culture et aux loisirs pour tous, sans distinction de moyens, et de soutenir les clubs sportifs et associations locales en offrant aux jeunes une occupation positive de leur temps libre. Donc le pass s'adressera prioritairement aux jeunes de 11 à 18 ans, domiciliés ou scolarisés au Bossé, avec des possibilités d'extension selon les formats enfants plus jeunes, apprentis, lycéens. Mais tout ça, on le verra dans le temps. Je vous remercie.